Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait complètement en un seul jour. Pendant des années, j'ai été un homme discipliné, dévoué à ce que je croyais être la véritable spiritualité. Je m'appelle Lucas Chabert. J'ai 47 ans. Je suis pasteur depuis plus de 20 ans et j'ai toujours enseigné que la foi, sans sacrifice, est une foi vide. J'ai grandi dans un foyer chrétien, entouré d'enseignements sur l'obéissance à Dieu, et j'ai appris dès mon plus jeune âge que le jeûne était l'une des armes les plus puissantes du chrétien. Mais pas un jeûne ordinaire. Depuis mon enfance, j'entendais des récits de grands hommes de Dieu dans la Bible qui s'étaient privés de nourriture pendant 40 jours et avaient reçu les tables de la loi. Jésus a jeûné 40 jours avant de commencer son ministère. Élie, Daniel, Néhémie, tous ces grands hommes de foi avaient jeûné pour recevoir la direction de Dieu. Cela m'a profondément marqué. Je me souviens de la première fois où j'ai fait un jeûne prolongé. J'avais 21 ans et je cherchais des réponses de Dieu sur ma mission. J'ai passé 7 jours sans manger, ne buvant que de l'eau. Et quand j'ai terminé, j'ai ressenti une euphorie, comme si j'avais touché quelque chose de surnaturel. À ce moment-là, je me suis fait une promesse. J'enseignerai toujours le pouvoir du jeûne et j'encouragerai les autres à faire de même. Le temps a passé et, à 24 ans, j'ai été ordonné pasteur. Mon message tournait autour d'un seul concept. Ceux qui veulent plus de Dieu doivent renoncer au monde. Pour moi, jeûner était le moyen le plus efficace de se connecter au ciel. J'encourageais ma congrégation à jeûner longuement. Certaines personnes réussissaient à passer des jours sans manger et j'en étais fier. Pour moi, c'était la preuve d'une vraie foi. Plus le jeûne était difficile, plus Dieu en était satisfait. Je disais toujours, si ton jeûne ne te fait pas souffrir, il n'en vaut pas la peine. J'y croyais de tout mon cœur. Les années ont passé et mon Église a grandi, mon nom a commencé à être reconnu et les gens venaient à moi pour apprendre sur le pouvoir spirituel du jeûne. J'ai écrit des livres sur le sujet, donné des conférences et conseillé des milliers de personnes. Ma vie tournait autour de cela, mais en même temps, quelque chose a commencé à se produire. Je ressentais, mon corps devenait de plus en plus faible. Mes jeûnes devenaient de plus en plus extrêmes, et ma femme Émilie a commencé à me prévenir. « Lucas, tu dépasses les limites, tu es toujours fatigué, irritable. Ça ne peut pas être normal. » Mais je ne l'écoutais pas. Je pensais que c'était une attaque de l'ennemi. Je répondais toujours à ses remarques avec la même citation. « L'esprit est prêt, mais la chair est faible. » Pour moi, l'inconfort physique était la preuve que je suivais le bon chemin. Mais quelque chose en moi a commencé à peser. Je voyais des gens jeûner pendant de longues périodes, sans pour autant changer leur vie. Certains retombaient dans le péché juste après, d'autres devenaient orgueilleux, se croyant supérieurs parce qu'ils jeûnaient plus que les autres. Cela me dérangeait, mais je repoussais ces pensées, jusqu'au jour où tout a changé. C'était un samedi d'été, un jour chaud et ensoleillé. Ma famille et moi avions décidé de prendre une journée de repos au bord d'un lac près de chez nous. Pour moi, c'était rare, car je ne prenais jamais de temps pour me détendre. J'étais toujours en train d'étudier, de prier ou de conseiller des gens. J'étais fatigué, mais l'eau reflétait le soleil doré. Mes enfants couraient au bord du lac et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un moment de soulagement face à la pression quotidienne. Mais c'est à ce moment précis que la tragédie s'est produite. Je me suis avancé vers le bord du lac pour récupérer un équipement que j'avais laissé près de l'eau. À peine avais-je remarqué que le ciel s'assombrissait rapidement. Un vent violent s'est levé, soulevant la poussière et faisant bouger les arbres. J'ai entendu ma femme crier quelque chose, mais je ne comprenais pas. Tout s'est passé très vite. Un éclair intense a envahi mon regard, suivi d'un bruit assourdissant. Mon corps a tremblé. J'ai ressenti une décharge électrique traverser chaque muscle, puis un silence absolu. Je suis tombé au sol, sans vie. Ma femme a couru vers moi en hurlant mon nom. Mes enfants pleuraient, désespérés. Mon cœur s'était arrêté, mais je n'étais pas là, car à ce moment-là, je voyais quelque chose. Je n'ai ressenti aucune douleur. Il n'y a pas eu un dernier soupir, ni désespoir ultime, ni appel à l'aide, juste le silence.
La décharge électrique m'a traversé comme un éclair fendant le ciel. En une fraction de seconde, j'étais là, debout, dans le lac, respirant, vivant. L'instant d'après, je n'appartenais déjà plus à ce monde. La première sensation qui m'a envahi était étrange, comme si un poids énorme avait été enlevé de moi. Je ne pouvais ni entendre les pleurs de ma femme, ni les cris de mes enfants, mais je les voyais se déplacer, désespérés, autour de moi. C'est alors que j'ai réalisé. J'étais debout, mais j'étais aussi étendu par terre. Mon corps était là, immobile, pâle, immobile, pâle. Ma femme tenait ma tête, la secouant vivement, tentant de m'appeler. J'ai vu ses lèvres bouger, j'ai perçu le désespoir dans ses yeux, mais je n'entendais rien. C'était comme si j'étais derrière une vitre épaisse, observant tout ce qui se passait sans pouvoir intervenir. Un frisson glacé a parcouru tout mon être. C'était une sensation nouvelle, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. J'ai essayé de parler, de toucher l'épaule de ma femme, mais ma main a simplement traversé son corps, comme si j'étais fait d'air. Je ne respirais pas, mais je n'en avais pas besoin. Je ne ressentais ni fatigue, ni faim, ni soif. Juste une légèreté troublante, comme si je flottais dans un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Les gens autour de moi couraient. Le bruit des sirènes d'ambulance se faisait de plus en plus proche. Mais je restais là, immobile, regardant un monde qui me semblait soudainement si lointain. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. La lumière du jour, auparavant éclatante, a commencé à changer. C'était comme si tout autour de moi devenait flou, les couleurs se fanaient, comme sur une vieille photo qui s'efface, et en même temps, une autre lumière est apparue. Elle ne venait ni du soleil, ni d'aucune source visible. C'était une lumière dorée, douce, mais assez intense pour captiver totalement mon attention. J'ai ressenti en moi une force qui se dirigeait vers cet éclat. C'était une sensation inévitable, comme si cette lumière exerçait un véritable magnétisme, un appel silencieux qui me poussait à m'y rapprocher. Il n'y avait ni peur ni inquiétude, seulement une étrange certitude que je devais avancer. Mon corps, ou ce que j'étais alors, a commencé à bouger tout seul. Il n'y avait ni sol ni air, mais j'étais attiré, entraîné vers cette présence. Le lac, les arbres, ma femme, mes enfants, tout disparaissait peu à peu. La seule chose qui demeurait était cette lumière. Puis, j'ai senti une présence, quelque chose de plus grand, d'indescriptible. C'était comme si tout ce que je savais, tout ce que j'avais appris, tous les mots que j'avais prononcés, devenait dérisoire face à ce qui se tenait devant moi. Une voix a résonné en moi, sans émettre de son, mais avec une puissance qui m'a traversé tout entier. C'était comme un tonnerre dans le silence absolu. Mon nom a été prononcé sans aucun bruit, mais retentissant à l'intérieur de moi. Puis, la lumière a commencé à prendre forme. Je ne voyais pas de visage, mais je savais exactement de qui il s'agissait. J'étais devant celui dont j'avais parlé toute ma vie, celui que j'avais prêché depuis les estrades, que j'avais invoqué dans mes prières, que j'avais appelé durant mes jeûnes. Mais là, face à lui, tout semblait différent, et, au moment où je me suis retrouvé en présence de cette entité, une seule pensée m'a frappé comme un éclair. J'étais sur le point de découvrir que tout ce que je croyais n'était pas vraiment la vérité. Sa voix ne se contentait pas de m'appeler. Elle me connaissait, chaque pensée, chaque erreur, chaque vérité et chaque mensonge que je m'étais raconté. Et à cet instant, tout ce que je pensais savoir s'est effacé. Mon corps ou mon âme, ou quoi que ce soit d'autre, s'est incliné tout seul. Je ne savais pas s'il était possible de pleurer là-bas, mais si c'était le cas, je l'aurais fait, puis tout autour de moi a changé. La lumière qui m'entourait a commencé à se répandre et soudain je n'étais plus seul. Devant moi, s'est révélé quelque chose qu'aucun mot ne pourrait décrire, le ciel. Mais pas comme je l'avais imaginé. J'avais passé ma vie à en prêcher l'existence, parlant des rues d'or, des portes de perles, d'un lieu sans douleur ni souffrance. Mais rien, absolument, rien ne pouvait m'avoir. Préparé à ce que je voyais, l'espace semblait infini et en même temps intime. C'était comme si tout était vivant, en mouvement.
L'air, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, portait une paix si absolue qu'elle me traversait comme une brise. Il n'y avait pas d'ombre, mais pas non plus de points lumineux venant d'une source précise. Il y avait des sons, mais pas ceux de la terre. C'était de la musique, mais pas une musique pouvant être jouée avec des instruments. Chaque note était une vibration, et chaque mélodie une conversation. Il n'y avait pas de mots, mais je comprenais tout. J'ai vu des êtres, pas comme les anges que j'avais toujours imaginés. Ils semblaient faits de lumière pure, comme si chaque fragment d'eux était tissé d'une substance indescriptible. Leur forme était impossible à décrire, mais je savais qu'ils étaient réels. Je ressentais de l'amour, pas seulement l'amour que nous connaissons, mais un amour qui avait un poids presque tangible. Puis, j'ai entendu la voix de nouveau. « Qu'attendiez-vous de trouver ici ?» La question m'a surpris. Qu'est-ce que j'attendais? Je ne savais plus. Tout ce que je pensais comprendre du ciel paraissait enfantin. Face à l'immensité de ce lieu, je voulais parler, mais je ne savais pas quoi dire. Alors tout a changé une nouvelle fois. La lumière qui m'entourait a commencé à prendre forme, et devant moi des images ont commencé à apparaître. Mais ce n'étaient pas des images de joie, c'étaient des images de moi. Je me voyais prêcher, je me voyais enseigner sur le jeûne, parler avec conviction, encourageant les gens à faire des sacrifices de plus en plus extrêmes. Je me voyais sur le pupitre prononçant des mots qui, à ce moment-là, me semblaient étranges, distants, comme s'ils n'avaient pas été dits par moi. Et puis je vis quelque chose d'encore pire, je vis les personnes qui m'écoutaient, je vis leurs visages fatigués, je vis leurs yeux remplis de doutes, je vis leur corps affaibli. Je vis un homme qui avait essayé de jeûner pendant tant de jours que son corps n'avait pas résisté. Je vis une femme qui avait abandonné la foi parce qu'elle pensait qu'elle ne pourrait jamais atteindre le niveau de spiritualité que je prêchais. Je vis des jeunes qui se châtiaient, essayant de prouver à Dieu qu'ils étaient dignes, alors que tout ce que Dieu voulait, c'était un cœur sincère. Et alors je compris, et avant que je puisse réagir, la voix parla à nouveau « Tu jeûnais pour moi ou tu jeûnais pour toi-même » J'ai ressenti de la honte. Un poids me traversait, comme si chaque mot que j'avais déjà prêché était devenu un fardeau sur mes épaules. Je vis le visage de chaque personne qui m'avait écouté, chaque regard anxieux attendant une réponse, chaque main levée dans le désespoir, cherchant un miracle à travers le sacrifice extrême. Et alors, la voix qui résonnait en moi devint encore plus ferme. « Tu jeûnais pour moi ou tu jeûnais pour toi-même » Je voulais répondre, mais la vérité s'imposait à moi. Je pensais jeûner pour Dieu. Je croyais enseigner la vérité. Mais là, devant celui qui voyait au-delà des mots, des intentions, des apparences, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond que je n'avais jamais compris. Je jeûnais pour être entendu, pour ressentir du pouvoir, pour enseigner aux autres que le sacrifice était le seul chemin pour atteindre Dieu. Mais, et si je m'étais trompé? Je tremblais, comme s'il faisait froid en ce lieu. J'avais toujours pensé que le jeûne était un code divin, une clé ouvrant quelque chose de spécial, quelque chose que seul l'effort pouvait atteindre. Je voyais toujours les jeûnes rigoureux comme un signe de maturité spirituelle, un sceau qui différencie les véritables fidèles des faibles dans la foi. Alors, enfin, je demandais « Seigneur, qu'est-ce que le véritable jeûne ?» Le silence fut rompu par quelque chose qui ressemblait à un vent, mais ce n'était pas un vent, c'était une présence qui se déplaçait, qui parlait sans mots, qui m'entourait sans me toucher. « As-tu déjà lu Isaïe 58 ?» La question arriva comme un éclair me traversant. Bien sûr, je l'avais lu de nombreuses fois, mais à cet instant, ces mots me sont revenus comme s'ils étaient dits pour la première fois. « N'est-ce pas ce jeûne que j'ai choisi ?» Délier les liens de l'impiété, défaire les chaînes du joug, libérer les opprimés et déchirer la chair des pauvres, mais je ne l'avais jamais vu ainsi. Le véritable jeûne ne concerne pas la nourriture, le vrai jeûne est une question d'abandon, de cœur, de liberté. Puis, comme un rouleau qui se déroule devant moi, j'ai vu d'autres personnes, d'autres églises,
d'autres peuples, diverses traditions et manières de jeûner. J'ai vu ceux qui jeûnaient en ne mangeant que des légumes. J'ai vu ceux qui faisaient des jeûnes partiels. J'ai vu ceux qui renonçaient à quelque chose qu'ils aimaient en signe de sacrifice. J'ai vu des catholiques pendant le carême. J'ai vu des évangéliques lors de campagnes de jeûne. J'ai vu des juifs à Yom Kippour. J'ai vu des musulmans pendant le ramadan. Et au milieu de cette vision, une pensée a envahi mon esprit. Qui a raison? Mon cœur s'est emballé, car la réponse est arrivée avant même que je finisse ma question. Tous, tant que c'est fait avec un cœur sincère, tant que ce n'est pas par vanité, tant que le jeûne n'est pas un fardeau, mais un canal de connexion, tant que le but n'est pas de s'exalter, mais de se soumettre. Ce que Dieu veut, ce n'est jamais la fin des hommes, ni la souffrance du corps. Ce qu'il a toujours désiré, c'est la transformation de l'âme. Comme si un voile venait d'être retiré de mes yeux, comme si tout ce temps j'avais regardé la réponse sans jamais vraiment la voir. Puis Jésus a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Le Père voit le cœur, pas le sacrifice. J'ai senti mon âme trembler, et ensuite, une autre vérité m'a frappé de plein fouet. Je devais revenir. Le moment où j'ai été ramené en arrière ressemblait à une chute d'une grande hauteur, sans rien à quoi me raccrocher. La lumière qui m'entourait a disparu en un instant, et soudain, tout est redevenu lourd. Mon corps, auparavant léger comme une plume, semblait maintenant fait de plomb. Je ressentais un poids écrasant sur mes poumons, un froid profond et un son lointain, quelque chose qui a lentement commencé à se préciser, des voix, des bips de machines. Mes yeux étaient fermés, mais j'étais de retour. J'ai entendu ma femme pleurer, senti des mains me tenir, une forte pression sur ma poitrine. Puis, avec un choc de réalité, l'air est soudain entré dans mes poumons et j'ai convulsé violemment. La douleur a été immédiate. J'étais vivant. Les médecins autour de moi ont commencé à crier, se déplaçant rapidement. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'ils disaient. Mes yeux se sont ouverts lentement. Et la première chose que j'ai vue fut le plafond blanc, les lumières vives m'aveuglant. Mon cœur battait la chamadais. J'ai entendu ma femme prononcer mon nom entre des sanglots. J'ai senti ses doigts serrer ma main, son visage penché sur mon épaule. Mais j'étais encore sous le choc. Mon esprit semblait décalé, comme si mon âme ne s'était pas encore entièrement réintégrée dans mon corps. L'expérience brûlait encore en moi. Ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, tout était encore vivant dans mon esprit, comme si cela s'était passé une seconde auparavant. Je sentais que je portais encore la présence de celui qui m'avait rencontré. Mais alors, un autre sentiment a commencé à s'imposer. Comment pourrais-je expliquer cela? Comment pourrais-je regarder ma femme dans les yeux et lui dire que j'étais mort et que j'avais rencontré Jésus? Comment dire qu'il m'avait montré que j'avais passé des années à prêcher une vérité incomplète? Comment dire que ce que j'avais enseigné sur le jeûne, ce que je considérais comme le fondement de la vie spirituelle, n'était pas tout ce que je pensais? La confusion m'a envahi. Les médecins ont commencé à poser des questions, mais mon esprit était ailleurs. Savez-vous où vous êtes? Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Je n'ai fait que hocher la tête. Ce n'était pas cela le problème. Le problème était comment j'allais raconter au monde ce que j'avais appris. Les jours suivants ont été étranges. Mon corps se remettait, mais mon âme était encore coincée entre deux mondes. Je n'arrivais pas à bien dormir. Je me réveillais au milieu de la nuit avec des images de ce que j'avais vu. Je revivais les paroles de Jésus. Le Père regarde le cœur, pas le sacrifice. Et cela me hantait. Je savais que je devais raconter, je savais que j'avais une mission. Mais je savais aussi que, dès que j'ouvrirais la bouche, tout changerait. J'étais encore le même pasteur Lucas Chabert pour tous ceux qui m'entouraient, mais au fond de moi, j'avais complètement changé. Le premier dimanche après ma guérison, je suis retourné à l'église. Dès que je suis entré, j'ai été accueilli avec émotion. Les gens me prenaient dans leurs bras, disaient qu'ils avaient prié pour moi, que ma survie était un miracle, et je le savais. Mais quand je suis monté sur le pupitre et que j'ai regardé ces personnes qui avaient eu confiance en moi pendant tant d'années, mon cœur s'est alourdi. J'ai pris une grande inspiration et commencé à parler. Et alors,
Le silence s'est installé. Les expressions ont changé. J'ai parlé de mon expérience. J'ai raconté ce que j'ai vu, ce que Jésus m'a révélé sur le vrai jeûne du cœur. J'ai expliqué que Dieu n'est pas impressionné par les jeûnes prolongés, mais par la sincérité du cœur. Ce n'était pas une question de sacrifice physique, mais de transformation intérieure. Et la réaction a été un véritable choc. Les gens échangeaient des regards. Certains baissaient la tête, d'autres me regardaient comme si j'avais perdu la raison. L'un des responsables de l'Église a levé la main m'interrompant. « Pasteur Noah, êtes-vous en train de dire que nous avons enseigné tout ça de manière erronée ?» Ma bouche s'est asséchée. Je dis qu'il y a quelque chose de plus grand que cela, que Dieu attend quelque chose au-delà du simple sacrifice physique. Un murmure a commencé. J'ai vu des visages fermés, des regards méfiants. Après le culte, on m'a convoqué à une réunion avec le conseil de l'Église. Ils m'ont demandé de préciser. « Pasteur, que voulez-vous dire exactement? Que tous les jeûnes que nous avons faits étaient vains? » Non, je dis que le jeûne sans un cœur transformé n'a aucune valeur. Le responsable a soupiré. « Ce n'est pas ce que vous avez toujours prêché, et il avait raison. » J'ai compris à ce moment-là que j'entrais sur un terrain inconnu. Dans les semaines qui ont suivi, la résistance n'a fait que grandir. Les gens détestaient ce changement. Beaucoup de membres ont commencé à partir, disant que j'altérais le message, que je rendais l'Église faible, que j'allais à l'encontre de tout ce que j'avais enseigné jusque-là. Ma réputation s'est lentement effondrée. Ce qui était autrefois de l'admiration s'était transformé en doute. Puis est venu le coup de grâce. Le conseil de l'Église m'a demandé de prendre du temps pour réfléchir, pour revoir ma position. Mais je savais déjà ce que cela signifiait. Mon temps là-bas était terminé. Ma femme a pleuré lorsque nous sommes partis. Je ne savais pas quoi faire. J'avais tout perdu, mais une chose brûlait en moi. Je savais que ma mission n'était pas finie. La vie que je connaissais était terminée. Il n'y avait plus d'église, plus de pupitre, plus de foule attendant mes paroles avec admiration. Ce qui avait été ma sécurité, ma fierté et mon héritage n'était plus qu'un lointain souvenir. J'avais été oublié par ceux qui me suivaient autrefois. Mais pour la première fois, j'étais libre. Dans les premiers jours qui ont suivi mon départ de l'Église, je me suis senti perdu. Je me demandais si j'avais vraiment compris le message de Jésus, ou si tout cela n'était qu'une illusion créée par mon esprit. Mais chaque fois que je me sentais faible, la même voix résonnait en moi. Le Père regarde le cœur, pas le sacrifice. C'est cette phrase qui m'a soutenu lorsque tout le monde m'a abandonné. Ma femme, Émilie, a été mon pilier au milieu du chaos. C'est elle qui m'a rappelé que j'étais encore en vie, que j'avais encore une mission. Tu as été appelé à enseigner la vérité, pas à être accepté. Et je savais qu'elle avait raison. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à étudier la Bible comme jamais auparavant. Avant, je lisais pour confirmer ce que je croyais déjà. Maintenant, je lisais pour découvrir ce que Dieu voulait vraiment m'apprendre. Ésaïe 58 ne m'a jamais quitté l'esprit. Le véritable jeûne, c'est délier les chaînes de l'injustice, défaire les liens du joug, libérer les opprimés et briser tout joug. Je n'avais jamais complètement compris cela. Jeûner n'était pas une question de privation physique, mais de libération spirituelle. Ce n'était pas ce que l'on arrêtait de manger, mais ce que l'on laissait derrière soi. Et là seul, sans projecteur, sans reconnaissance, j'ai commencé à vivre ma foi d'une manière totalement différente. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai commencé à recevoir des messages, des personnes qui s'étaient éloignées de l'Église, d'autres qui se sentaient perdues, cherchant un sens à leur vie. Certaines étaient d'anciennes brebis, d'autres de parfaits inconnus. Ils me demandaient conseil sur le jeûne, sur la foi, sur Dieu, et j'ai commencé à enseigner pas comme avant. Le Père regarde le cœur, pas le sacrifice. Avec le temps, un nouveau ministère a commencé à émerger. De petits groupes se sont formés. Des gens se réunissaient pour découvrir un Dieu qui n'exigeait pas de souffrance, mais un véritable engagement. Je ne suis jamais redevenu le pasteur que j'étais autrefois,
et je peux en être reconnaissant. Aujourd'hui, je vis de manière plus simple. Ma foi ne se mesure pas au nombre de jours passés sans, mais à la profondeur avec laquelle je me laisse transformer. Si je pouvais revenir en arrière et parler à Noah d'avant, je lui dirais d'arrêter d'essayer d'impressionner Dieu par ses efforts et, au contraire, simplement de se livrer. Mais peut-être que je devais passer par tout ça pour comprendre. Et maintenant, je vous pose la question, comment va votre cœur? Vous êtes-vous déjà demandé si vous jeûnez seulement avec le corps ou si vous remettez vraiment votre âme? Laissez un commentaire, je veux connaître votre avis. Si cette histoire vous a fait réfléchir, alors vous devez regarder cette autre vidéo. Vous y découvrirez une autre expérience qui pourrait transformer votre vision de la foi et de l'éternité.